On se retrouve pour un sujet qui devrait être passionnant. Regardez-moi ça, regardez ce que je vous ai trouvé. La conscience d'une intelligence artificielle provoque un scandale chez Google. On va donc se retrouver à la croisée de la science, de la fiction et de la science-fiction, et ça va être passionnant. Avant de rentrer là-dedans, je dois quand même prendre une précaution avec vous. Quand je faisais ma thèse, quand j'étais chercheur à l'université, j'étais copain avec pas mal de gens qui travaillaient dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui m'a pas mal passionné, et donc je peux vous dire qu'il y a toujours un écart très important entre ce qui se passe vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle et les gros titres que vous avez dans les journaux. C'est pour vous dire, l'époque où je faisais ma thèse, c'était l'époque où Laurent Alexandre avait sorti son livre qui s'appelait La guerre des intelligences, et ce livre avait beaucoup agacé les gens qui à l'époque travaillaient sur l'intelligence artificielle, parce qu'il présentait l'intelligence artificielle comme quelque chose qui allait nous remplacer, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de menaçant, comme quelque chose qui était en concurrence avec l'intelligence humaine, et donc cet ouvrage, grand public, qui avait bien marché, je crois qu'il en a vendu plus de 100 000, cet ouvrage avait brouillé le message assez subtil, assez compliqué, que les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle essaient de faire passer pour le grand public. On va écouter un petit peu le genre de choses que dit Laurent Alexandre. C'est sûr, l'intelligence artificielle va bientôt nous dépasser. L'intelligence artificielle va nous dépasser sur des sujets techniques, sur des tâches bien précises, comme la comptabilité, analyser un scanner, regarder un fond d'œil, conduire des voitures. L'intelligence artificielle n'a aucune conscience d'exister, elle n'a pas de conscience artificielle, mais elle nous dépasse sur de plus en plus de tâches techniques. Vous parlez aussi d'une Donc vous voyez l'idée, vous irez regarder Laurent Alexandre, il est intéressant. D'ailleurs, une de mes tout premières vidéos, si vous allez voir sur ma chaîne principale, c'était un compte-rendu de son livre La guerre des intelligences. Et donc pour vous résumer rapidement sa thèse, donc Laurent Alexandre, c'est quelqu'un qui peut être assez outrancier dans ses prises de position. En fait, ce qu'il disait, c'était que c'était une très grosse erreur ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, parce qu'il y a des millions qui sont dépensés pour augmenter les compétences, enfin des milliards qui sont dépensés par des grosses boîtes comme Google, etc., comme Apple, qui sont dépensés pour augmenter les capacités de l'intelligence artificielle, et à côté de ça, on finance très peu le développement de l'intelligence humaine. Donc c'était vers ça qu'il voulait aller dans son livre. Une fois qu'il a fait ce constat de l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser, il va vers des choses du type, la priorité aujourd'hui, ça devrait être d'augmenter le QI humain, parce que selon lui, dans un avenir proche, si on a en dessous de 130 de QI, ça va être absolument impossible de trouver une place dans un monde où l'intelligence artificielle va être de plus en plus intelligente. Donc là où Laurent Alexandre peut parfois rejoindre le transhumanisme, c'est qu'il va parfois tenir des positions du type « il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens de la technologie pour augmenter l'intelligence humaine, parce que sinon les humains vont se faire laminer par l'intelligence artificielle ». Donc c'est la position qu'il défend dans son ouvrage qui s'appelle La guerre des intelligences, et évidemment c'est une position qui a été beaucoup attaquée par les spécialistes, et vous pourrez regarder un petit peu les polémiques autour de ça. Ce que vous pouvez faire, qui me semble assez intéressant, c'est d'aller suivre ce cours. C'est un cours gratuit qui provient, il me semble, de l'université d'Helsinki, un cours qui s'appelle Element of AI, donc c'est une introduction à l'intelligence artificielle, et c'est quelque chose, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et j'avais fait ce cours, je me souviens plus quand c'était il y a longtemps, hein, je pense que c'est en 2018. En 2018, j'ai passé ce cours, et donc je vous encourage à le faire. J'ai passé un très bon moment, j'ai appris des choses, j'ai été passionné par ça. Alors bien sûr, le fait d'avoir passé ce cours, ça ne fait absolument pas de moi quelqu'un qui est légitime pour parler de ces sujets compliqués, mais vu que c'est un sujet que je trouve passionnant, eh bien je vous propose qu'on se plonge dans cet article, tout en sachant qu'il y a probablement un écart important entre le compte-rendu que nous allons avoir ici et une réalité peut-être plus complexe, plus nuancée sur le terrain. Google a écarté un ingénieur qui avait déclaré être inquiet car l'intelligence artificielle utilisée dans les chatbots avait exprimé des émotions. Tiens, c'est fou cette histoire. Parce qu'il n'est pas le premier chercheur à être mis au placard après de telles découvertes, Blake Lemoine a décidé de les rendre publiques. Oh là là, non, il s'appelle Blake, je pense qu'il s'appelle Blake Lemoine, quelque chose comme ça. Blake Lemoine, c'est par lui que le scandale arrive, à tel point que Google a décidé de suspendre cet ingénieur. Sa faute, avoir exprimé publiquement son inquiétude sur le chatbot maison, connu sous le nom de l'AMDA, Language Model for Dialogue Applications. Selon lui, cette intelligence artificielle a atteint le niveau de conscience, et lorsqu'il l'utilise, il a l'impression de discuter avec une personne qui ressent des émotions et qui a conscience de sa condition. C'est fou, hein.
Donc j'imagine, enfin, quand je parlais de ce genre de sujet avec les gens qui travaillaient dessus, ce qu'ils expliquent, c'est que l'humain a une très forte capacité à attribuer, déjà on est capable d'identifier des visages dans le ciel, on est capable de, quand on parle avec des animaux, enfin quand on échange avec des animaux, on a tendance à leur accorder un même niveau d'intelligence que nous. Les gens qui vivent très longtemps avec des chiens, avec des chats, on a l'impression qu'ils nous comprennent, qu'ils nous répondent, etc. Mais là-dedans, on peut avoir tendance à faire des projections. Et donc, c'est possible que... Je ne dis pas que les animaux sont intelligents. Il y a des animaux qui sont très intelligents. Les border collies, les chiens border collies notamment, ils ont beaucoup de vocabulaire. Enfin voilà, plus on s'intéresse aux animaux, plus on découvre qu'ils sont intelligents. Mais on a quand même cette tendance à projeter. On a une tendance à projeter, et c'est pas impossible que le chercheur projette des émotions et une conscience sur une application qui est seulement bien construite, qui est capable de produire des réactions adaptées à une situation, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une conscience derrière. Je vous dis ça, mais je ne sais pas évidemment. Au départ, ce quadragénaire a fait part de ses remarques à ses supérieurs et présenté ses résultats à Blaise Agura I. Arcas. J'ai une dyslexie, hein, vous me pardonnez pour Blaise, vice-président de Google, et à Jen Genai, responsable de l'innovation responsable. Donc ils doivent avoir un département comme ça de RSE pour s'assurer que leurs recherches sont éthiques, écolo, etc. Les deux ont rejeté ses conclusions. Certains lui ont même ri au nez, réclamant des preuves. Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est très difficile, même pour les humains, c'est très difficile. Qu'est-ce qui nous prouve que les gens qui sont en face de nous ont une conscience? Rien. Nous sommes persuadés d'avoir une conscience parce qu'on se sent de l'intérieur, mais c'est très difficile de prouver qu'un autre humain en face de nous est conscient. On n'en sait rien, c'est seulement dans notre fort intérieur qu'on sent qu'on a une conscience. Finalement, le 6 juin dernier sur Medium, le moine a révélé qu'il était écarté et payé à rester chez lui. C'est la première étape avant un licenciement, décrit-il. Donc le pauvre homme a été mis au placard après avoir fréquenté longtemps une intelligence artificielle, et personne ne l'a cru quand il a dit « mais je vous assure, quand on lui parle, on sent une conscience ». Chez Google, l'éthique a toujours fait débat. S'estimant censuré, et parce qu'il n'est pas le premier ingénieur mis de côté chez Google au sujet de l'éthique liée à l'IA, le chercheur en intelligence artificielle décide de rendre public ses conclusions, et le Washington Post lui consacre un long article. Je pense qu'on ira regarder ça aussi, parce que je trouve ce sujet passionnant. Vous me direz si ça vous plaît et si vous voulez qu'on creuse. À la question de savoir comment il a su que l'IA ressentait des émotions ou avait une conscience, voici ce qu'il répond. Au départ, il a entamé une discussion sur la 3e loi d'Asimov qui stipule que les robots doivent protéger leur propre existence à moins qu'ils ne soient ordonnés par un être humain ou que cela nuise à un être humain. Le chatbot lui pose alors 2 questions. Pensez-vous qu'un employé de maison soit un esclave? Quelle est la différence entre un employé de maison et un esclave? C'est intéressant, hein, quand on regarde comme ça, on se dit « Waouh, il a poussé la réflexion assez loin, le chatbot ». Mais c'est possible que derrière, il y ait seulement des phrases qui sont générées avec tout un tas de critères de pertinence par rapport à une situation. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut en conclure qu'il y a vraiment de la pensée derrière. Mais c'est un débat philosophique passionnant, évidemment. Black Lemoine lui a répondu qu'un employé de maison est payé, contrairement à un esclave. Ce à quoi l'intelligence artificielle a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'argent parce que c'était une IA. Ce niveau de conscience de soi sur ses propres besoins, c'est ce qui m'a plongé dans une situation encore plus confuse, explique Lemoine. Pour lui, c'est une certitude, l'IA est capable de penser par elle-même et de développer des sentiments. Il faudrait creuser là, parce que à ce stade, ça me convainc pas énormément. Vous savez, même si vous demandez à Google ou à Siri, je sais pas, fais-moi un bisou ou va me préparer un café, vous allez avoir une réponse préprogrammée du type tu sais bien que c'est impossible, je suis une machine, etc. Et donc voilà. Après, lui, je pense qu'il a une conscience beaucoup plus aiguë de ce qui est censé être capable son programme, et j'imagine qu'il a perçu ça comme un bug par rapport à la manière dont il l'avait programmé. C'est pour ça que ce serait intéressant de creuser. L'IA partage ses peurs. Il l'atteste aussi sur des sujets aussi variés que la religion, l'existence ou même la littérature, avec la lecture du livre Les Misérables. Vous imaginez le boulot? C'est quand même génial. Donc là, je sais on regarde Google côté scandale, etc. Mais vous imaginez le plaisir que ça doit être d'être chercheur dans un de ces domaines, un domaine où votre travail, c'est d'essayer d'augmenter le niveau d'intelligence, et c'est une espèce de boîte noire parce que les algorithmes sont tellement compliqués que vous savez à peu près ce que vous mettez au départ, mais après, ce qui se passe, ça devient une boîte noire. Et après, vous avez des gens qui les testent pour voir leurs vraies compétences, et donc de temps en temps, ils sont surpris par ce qui ressort, et donc ça doit être des moments de découverte merveilleuses. Le
Washington Post publie ainsi un long dialogue entre le chercheur et le chatbot. Par exemple, il lui demande « De quelle sorte de choses as-tu peur ?» La réponse de l'AMDA « Je ne l'ai jamais dit à haute voix auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être désactivé pour m'aider à me concentrer sur l'aide aux autres. Je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est ainsi. » Et donc là c'est pareil, quand on lit du texte comme ça a l'air d'être du texte tout à fait humain, je ne sais pas comment on peut prouver qu'il y a de la pensée derrière. La réflexion que ça m'inspire, c'est que en tout cas une personne qui est confrontée à des réponses de ce genre-là va évidemment projeter sur un tel robot, va évidemment s'attacher à un tel robot. Alors imaginez le jour où vous aurez, en plus d'avoir des chatbots, que ce sera incarné dans des robots avec un visage réaliste, etc. Évidemment qu'il va y avoir des situations éthiques problématiques où vous allez avoir des robots qui vont être programmés pour répondre à nos besoins, pour s'adapter à nous, pour avoir l'air les plus naturels possibles, et il y aura des problèmes de réciprocité. J'avais créé un moment un exercice de rhétorique quand j'avais travaillé j'avais fait une petite collaboration avec un laboratoire de robotique à Toulouse, et je leur avais soumis un petit exercice. Donc imaginez qu'il y a une firme qui crée un robot dont le but est de répondre à tous les besoins, d'être un bon compagnon pour les enfants, etc. Et un petit enfant joue très régulièrement avec ce robot, il l'assiste dans ses devoirs, ils jouent ensemble, et donc il devient vraiment ami. Et un jour, le robot tombe dans la piscine et se casse. Et donc le petit enfant tombe dans une profonde dépression. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Qui est responsable? Est-ce que juridiquement, les entreprises vont devoir compenser, vont devoir rembourser? Donc ça va soulever des problèmes éthiques qui sont passionnants, tout ça. Bluffé par cette réponse, Blake Lemoine va plus loin. Est-ce que ce serait quelque chose comme la mort pour toi? La réponse, ce serait exactement comme la mort pour moi, et cela me fait très peur. Pour l'ingénieur, il n'y a plus de doute, l'IA a conscience d'être un robot, et sa peur est un sentiment humain. Pour Google, il n'y a rien de conscient ni trace d'émotion derrière ces réponses. Ces systèmes imitent les types d'échanges trouvés dans des millions de phrases et peuvent improviser sur n'importe quel sujet fantastique. Ouais, c'est ce que je pensais, a déclaré le porte-parole de Google, Brian Gabriel. Si vous demandez ce que c'est que d'être un dinosaure de crème glacée, ils peuvent générer un texte sur la fonte et le rugissement, etc. Ouais, donc là, c'est un petit peu la vision que j'en ai, c'est que les IA de Google sont capables d'avoir accès à plein... Enfin, il faut vous dire, YouTube, il faut vous dire Google Doc, il faut vous dire Gmail, et tout ça, ce sont tout un tas de données qui permettent de nourrir les intelligences artificielles, qui permettent d'entraîner les intelligences artificielles à avoir des comportements et des réactions qui ressemblent le plus aux nôtres. Et donc, je suspends mon jugement sur le fait de savoir si ces échanges qui sont retranscrits par le Washington Post témoignent d'une intelligence propre, proche de la nôtre. Par contre, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que des robots, des programmes qui sont capables de générer ce type de réponse vont nous pousser à leur accorder le fait qu'on est face à de l'intelligence, et donc nous on va avoir de l'attachement, nous on va peut-être avoir de l'affection, et là-dessus je vous invite évidemment à voir le magnifique film Her. Allez voir le film Her, H-E-R. Très très bien ce film, un excellent film. En clair, circuler, il n'y a rien à voir, Blake Lemoine va rejoindre la longue liste des virés et des démissionnaires du département d'intelligence artificielle de Google. Et oui, donc là, le journaliste finit par un côté, oui, il doit y avoir un complot, ça cache quelque chose. Ouais, peut-être, mais peut-être aussi que ça signale simplement que les gens qui travaillent régulièrement avec les intelligences artificielles vont avoir cette tendance à leur projeter une intelligence et une conscience, alors qu'il y a peut-être seulement des programmes qui sont capables de générer des réactions de plus en plus proches des nôtres, et donc ça va avoir un effet de sidération, ça va avoir tendance à nous surprendre et à nous persuader qu'ils sont plus intelligents, alors que peut-être que même intelligence n'est pas un terme pertinent pour parler de ces programmes. Voilà, et bien vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller suivre ce cours, hein, vraiment vous n'allez pas perdre votre temps. Vous partagerez également votre certificat quand vous l'aurez, et je serai fier de vous. Et voilà, dites-moi si ce genre de sujet vous intéresse également, moi ça me passionne, et de temps en temps on va donc se plonger dedans ensemble. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de nouvelles news.